Merci, cher ami. Après les débats constructifs que nous avons eus sur les Champs-Élysées, leur piétonnisation mensuelle, leur future requalification et la libération annoncée de la perspective historique du carrousel à l'Arc de Triomphe, obstrué par une grande roue mal placée dans un alignement outrageant, ce vœu vient simplement proposer que la plus grande place automobile de Paris le soit un tout petit peu moins. Il ne s'agit ni plus ni moins que de relier le bas des Champs-Élysées, l'avenue Gabriel, au jardin des Tuileries, par une continuité piétonne, comme Gabriel lui-même, l'architecte de la place, l'avait prévu en créant un grand espace public, libre, entre le décor superbe de la colonnade des Palais Gabriel et l'emplacement approximatif de l'ancienne balustrade qui surplombait les anciens fossés de la terrasse centrale de la place de la Concorde. Puis ensuite, étendre ce parvis piéton à l'hôtel de la Marine et rejoindre enfin les terrasses des Tuileries. Voilà, piétonniser la place de la Concorde, vaste programme, me direz-vous. C'est pourquoi nous vous proposons, à titre provisoire et expérimental, de commencer par le commencement, c'est-à-dire la mise en place de plots amovibles qui, pendant 3 ans, ont permis de créer une zone de transbordement nécessaire à l'époque au chantier de rénovation de l'hôtel de Crillon, entre la rue Boissy-d'Anglas et la rue Royale. Et en restaurant cet espace, cette fois voué à un parvis piéton réservé aux circulations douces, on éviterait de rendre purement et simplement la chaussée aux voitures, alors que pendant 3 ans, les flux de circulation entre la rue de Rivoli et l'avenue Gabriel ou les Champs-Élysées n'ont jamais été gênés, bien au contraire, par cette neutralisation de la chaussée. Voilà ce que vous avez prévu pour cette grande place parisienne, en faisant et en faveur surtout d'un espace public accessible à tous, davantage végétalisé et rééquilibré, pourrait prendre forme dès maintenant, de façon provisoire, place de la Concorde. Après 3 ans, rendre encore une fois cet espace aux voitures serait une occasion manquée de diminuer au profit des piétons la place exorbitante de la voiture sur la place de la Concorde. Je vous remercie. Merci, Monsieur Azière. Pour vous répondre, la parole à Christophe Najdovski. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme vous le rappelez dans votre vœu, Monsieur le Président, le programme municipal d'investissement de la mandature prévoit des efforts importants pour la rénovation de 7 grandes places parisiennes en faveur d'un espace public accessible à tous, davantage végétalisé et rééquilibré au profit des piétons et des circulations douces. Je vous invite d'ailleurs à découvrir, si vous ne l'avez déjà fait, les préfigurations réussies, à mon sens, de la place de la Nation ainsi que de la place du Panthéon, réalisées plus récemment. La place de la Concorde n'a pu faire partie des places concernées car le plan de charge est déjà très ambitieux pour cette mandature. Je dirais que Rome ne s'est pas faite en un jour. Pour autant, la place de la Concorde fait indéniablement partie des axes très routiers à apaiser pour faciliter les continuités piétonnes et cyclables, comme le mentionnait effectivement le plan piéton adopté au Conseil de Paris de janvier 2017. C'est pourquoi l'exécutif accueille favorablement votre proposition de pouvoir expérimenter un aménagement léger et réversible permettant d'améliorer la circulation piétonne et cycliste entre la rue Royale et la rue Boissy-d'Anglas, secteur qui a été fermé à la circulation automobile pour travaux sans que cela n'entraîne de difficultés particulières, vous l'avez souligné, notamment en termes d'accidentologie. Cela étant, je vous propose un amendement à votre vœu pour tenir compte de plusieurs contraintes liées aux discussions nécessaires avec la préfecture de police, s'agissant d'un secteur à la compétence partagée, avec également l'architecte des Bâtiments de France, s'agissant d'un site classé monument historique. Nous pourrions ajouter l'ambassade des États-Unis qui est située à proximité, ajouter bien évidemment aussi la mairie d'arrondissement concernée, et Madame Dautzer est là aussi, je suppose qu'elle est évidemment intéressée par ce projet. Vous comprendrez donc du coup, j'espère qu'il est difficile de s'engager sur un calendrier précis, même si nous souhaitons réaliser cette expérimentation rapidement. Enfin, j'ajoute que cet aménagement expérimental devrait être compatible avec les aménagements cyclables de la rue de Rivoli. Je vous propose donc ces modifications et j'émets un avis favorable et de concorde à votre vœu. Merci, Monsieur Azière. Est-ce que les amendements sont acceptés? Oula, j'accepte ces modifications tout en comprenant que disparaisse un engagement sur un calendrier précis, mais je fais appel à votre sens des responsabilités pour que cet engagement reste ferme. Voilà, et nous comptons sur vous pour y revenir régulièrement si cela n'était pas le cas. Je m'y tiendrai. Je mets donc aux voix ce vœu 46 ainsi amendé qui est pour, contre, abstention. Il est adopté.